continuer dans Jacques. Jacques 2, que j'ai intitulé « La foi n'est jamais seule ». J'avais hâte d'arriver à ce texte parce que c'est des textes, des fois, qui sont plus difficiles à comprendre. Parce que même Martin Luther appelait l'épître de Jacques l'épître de paille. Parce que pour Luther, c'est la foi seule, sans les œuvres. Puis quand tu entends Jacques dire qu'il parle de la foi et des œuvres, tu as l'impression qu'il contredit un peu Luther, mais il n'est pas en train de contredire Luther, puis Paul n'est pas en train de contredire Jacques, puis Jacques n'est pas en train de contredire Paul, et ainsi de suite. C'est juste que la foi, quand on parle de la foi, c'est le danger quand on parle de la foi, et de la grâce, c'est de démontrer que, oui, master, j'ai cru, je suis sauvé, fait que je peux faire ce que je veux tout le restant de ma vie. C'est une fausse conception. Et puis Jacques, c'est ça qu'il combat. Paul combat autre chose. C'est deux combats, mais on finit par comprendre que non, c'est pas un combat de Paul contre Jacques, mais un combat de Paul qui est contre l'hérésie qu'on est sauvé par les œuvres, parce qu'on appartient au peuple juif, parce qu'on fait partie de quelque chose. La circoncision, par exemple, Paul en parle beaucoup. Non, c'est pas à cause de ça qu'on est sauvé. Et Jacques, son combat, lui, c'est de démontrer, il y a plein de monde qui disent qu'ils ont de la foi, mais il n'y a pas de patte, il n'y a pas d'action, il n'y a pas rien qui s'en va avec ceux qui disent qu'ils ont la foi. Donc, c'est deux combats différents. On va en parler un peu, mais avant ça, on va lire le texte dans Jacques 2, à partir du verset 14 au verset 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire que j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres? La paix peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te remercie pour Jacques qui met les choses en place et qui nous montre cet autre test, ce test de si tu es vraiment un chrétien, tu comprends que tu ne peux pas juste dire que tu as la foi sans ajouter quelque chose. La foi ne vient jamais seule, Seigneur. On a besoin que tu viennes nous éclairer sur ce texte, Seigneur, afin qu'on puisse bien le comprendre et bien l'appliquer à nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de renouveler notre intelligence afin qu'on puisse vraiment saisir toute la richesse de ce texte. Dans le nom de Christ. Amen. Amen.
Comme j'ai dit, parce que ceux qui sont ici pour la première fois, on est dans une étude de Jacques, on fait le suivi de tout Jacques, et puis Jacques, c'est un peu un commentaire du sermon sur la montagne du Seigneur Jésus. Donc, on doit voir ce que Jacques est en train de dire là avec le sermon sur la montagne. Fait qu'on va voir quelques textes. Mais le premier texte c'est dans Matthieu 5, 14 à 16. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Hein? On dit, vous êtes la lumière du monde. Bien, si on est la lumière, puis on n'éclaire rien, ça marche pas. C'est un non-sens. Et puis, on va commencer à voir Paul. Ce que Paul enseigne par rapport à la foi seule. Paul, vraiment, il veut démontrer que c'est pas, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est pas que Paul, il dit que si tu dis que tu as la foi, tu es sauvé, puis tu n'as pas rien à faire. Paul, il dit autre chose. Et puis, quand on regarde bien ce que Paul dit, finalement, il dit exactement la même chose que Jacques. Dans Romains 3, 28 à 30. Il dit, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » C'est là qu'il est en train de démontrer que, non, il faut faire attention, là. C'est pas parce que vous appartenez au peuple juif que vous êtes circoncis, que vous pratiquez toutes les ordonnances de la loi, que vous êtes sauvés. C'est par la foi. Et puis, dans Romains 4, 1 à 3, il dit, « Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. » C'est le même passage que Jacques prend. Mais lui, il dit, Paul, c'est-à-dire, il voit la chose, puis il voit la foi d'Abraham dans ça. Mais Jacques est en train de dire, je vois la foi et l'œuvre là-dedans. C'est pas juste l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des œuvres et beaucoup d'œuvres, puis pas être sauvé. Ça prend la foi et l'œuvre. C'est le danger de la religion. Dans Romains 4, 1 à 3, que dirons-nous donc? C'est celui-là qu'on vient de prendre? Ouais. OK. L'autre, c'est Romains 4, 9 à 10. Ce bonheur n'est-il pas que pour les circoncis? Ou il est également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Donc, c'est pas la circoncision, c'est pas l'observation, c'est ça. Il a cru. C'est pour ça qu'il a agi. Puis, quand il a cru, le témoignage de dire qu'il a cru, c'est avant la loi. Donc, pensez pas parce que vous êtes sous la loi, que vous observez ces choses, que vous êtes sauvés. Dans Éphésiens 2, 8 et 10, là, il va commencer à parler des œuvres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu n'es pas sauvé par les œuvres, tu es sauvé pour des œuvres. Ben, si tu es sauvé pour des œuvres, puis ta foi, tu dis que tu es sauvé, puis il n'y a pas d'œuvre, Paul est en train de dire ici que tu es sauvé pour des œuvres.
Mais ce n'est pas les œuvres qui t'ont sauvé, c'est la foi qui t'ont sauvé, c'est la foi qui te fait faire les œuvres, tout simplement. Et le dernier texte, dans Galates 5 à 6, pour nous, c'est de la foi que nous entendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante dans la charité. Il est en train de dire la même affaire que Jacques, finalement. C'est la même chose. Mais il faut comprendre les deux contextes, les deux combats. Jacques a une sorte de combat, puis Paul en a un autre. Il y a Jacques, son combat, c'est quoi? Comme il y a plusieurs sortes d'œuvres, il y a des œuvres mortes que Paul parle, puis il y a des œuvres vivantes. Il y a une foi vivante, puis il y a des foi mortes. Puis Jacques, il parle de la foi. Une foi vivante, c'est celle qui a des pattes. La foi morte, c'est celle qui est stérile, qui ne fait rien du tout. J'ai un ami qui s'appelle Martin à l'ouvrage, puis il se plaît souvent à dire « Moi, j'ai une foi vivante. » Ah oui? Ta foi, comment? Décris-moi ta foi. Ben, je crois que Dieu existe. Je crois vraiment que Dieu existe. Amen. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais encore. C'est ça. Donc, ça me fait penser vraiment à ce que Jacques est en train de dire là. Mais Jacques pourrait dire il poser la même question. Mais si tu dis que tu as les œuvres, c'est ça le verset 14, il dit, mes frères, que c'est difficile à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres. La foi peut-il le sauver? Peut-elle le sauver? La foi ne peut pas sauver s'il n'y a rien. S'il n'y a pas de croire que Dieu existe, c'est une chose. De croire plein de choses de même, c'est correct, mais on va voir plus tard, on va en parler un petit peu plus tard de ces choses-là, de tout ce qu'on peut croire, puis ça ne nous sauve pas. On a vu dans Jacques, là, quelques semaines aussi, dans Jacques 1, 27, c'était quoi la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père. Ça consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde, dans deux choses. Il y a les œuvres, puis il y a de se préserver des souillures du monde. C'est deux choses qui font que la religion, c'est quoi finalement? La religion, c'est juste la manifestation de notre foi. Tu sais? Il y a des gens qui ont la foi. Et la foi, tu peux avoir la foi même si ce n'est pas en Jésus-Christ. Tu peux avoir beaucoup de foi. Tu peux croire un mensonge jusqu'à la mort. La foi, c'est de croire. Mais la foi, c'est plus que ça aussi. C'est parce que souvent, j'allais évangéliser dans le parc à Drummondville, le parc... celui qui est en haut, en face de l'église, là. Saint-Frédéric. Saint-Frédéric. Et puis, je regardais la construction. Wow! Là, il y a quelqu'un qui avait la foi à un moment donné, tu sais. Juste pour bâtir quelque chose comme ça, ça prend de la foi. Il faut que tu crois à quelque chose. Quelle construction tu parles de l'Église? De l'Église. La bâtisse, c'est une cathédrale, là, c'est quelque chose. Mais, ils croient à ça, mais ton acte, est-ce qu'il découle de la foi en Christ qui t'a sauvé? Ou elle découle dans, on va faire les choses, Dieu va pourvoir, puis ça aussi, c'est une autre sorte de foi. On va le voir un petit peu plus loin. Dans Matthieu 7, 18 à 20, il dit, un arbre, c'est encore dans le sermon sur la montagne en passant, un arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'œuvre, c'est quelque chose d'intéressant. Les chrétiens évangéliques, j'ai souvent entendu des chrétiens évangéliques dire « Ouais, mais là,
faut faire ci, il faut faire ça, puis on est en train de parler d'œuvre encore, puis c'est parce que l'œuvre fait partie de la foi. Si nous sommes vraiment chrétiens, on a un mandat. Un mandat comme la lumière. On a un mandat comme le sel de la terre. On a un mandat de s'aimer les uns les autres pour la gloire de Dieu, pour démontrer que l'Église est là, puis elle prend soin. Fait que ça fait partie de toutes les œuvres. Mais si on coupe les œuvres, puis on parle juste de la foi, on va parler d'un concept. Puis souvent, ce qui arrive, c'est ça, c'est que les gens reçoivent un concept du salut. Ils entendent dire que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Je crois, je suis sauvé. Et puis, ils continuent à marcher dans ces œuvres mortes. Ça, c'est triste. C'est triste de voir que quelqu'un même se pense sauvé, puis ses œuvres démontrent autre chose. L'œuvre de chacun sera manifestée. Au jugement. Ils vont être manifestés dans le feu. Puis Paul, il dit que l'œuvre manifestée, si elle subsiste, il y aura sa récompense. Mais si elle n'est pas bonne, lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ta vie doit produire quelque chose. Je vois souvent des gens qui investissent des milliers et des milliers de dollars pour cette vie. Des centaines de milliers de dollars pour cette vie. Mais ils ne sont pas en train d'investir dans ce qui s'en vient, dans le royaume de Dieu. C'est là qu'on doit investir. Parce que c'est là qu'on va passer la majorité de notre temps. C'est pas ici, c'est temporaire. C'est un... On allait dire c'est un pet, là, mais c'est... c'est vraiment de la vanité. C'est rien. Hein? C'est un passage. C'est un passage. Puis mais la vraie vie, c'est de l'autre bord. Fait que tout aussi bien d'investir de l'autre côté. Continue. Matthieu 17, 18 à 20. Non. Matthieu 7, 21 à 28, pour finir, parce qu'il finit avec ça, le sermon sur la montagne. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est choquant. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Et je l'ai mis en gras ici, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu as beau faire plein de choses pour le Seigneur, mais si tu ne te gardes pas du péché, le Seigneur, il dit, tu n'as rien connu, je ne t'ai pas connu là-dedans. Je t'ai connu, tu fais des choses, tu as entendu des choses, tu veux faire des œuvres merveilleuses, des œuvres de guérir des malades, tu veux faire plein de choses de même, mais tu as oublié de te garder du péché. Tu n'as rien compris. Le péché, ça sert. Le péché, c'est sale. Le péché, ça blesse. Le péché détruit. Je le dis souvent, supposons, on prend souvent l'exemple d'un pasteur, parce que si un pasteur commet l'adultère, il n'a pas juste détruit sa vie. Il détruit le ministère. Il détruit l'Église. Parce que toute chose, on est visé. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand que des gens, on entend souvent ça, des pasteurs qui ont fait des choses de même? Il n'y a pas une Église qui subsiste. Pourquoi? Pourquoi j'irai là? Ils ne sont pas meilleurs que moi. Okay? Et puis, ce que tu dis après, ce que tu vas dire après ça, est-ce que ça va être cru? Tu n'es pas cru. Parce que ta vie ne démontre pas ta foi en Dieu. Ta vie démontre que tu crois des choses, oui, mais pas ta foi en Dieu.
continue dans 7. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça veut dire que c'est en Christ et c'est en lui seul qu'on doit bâtir notre vie. Puis celui qui bâtit en Jésus-Christ bâtit dans les deux sens. Ici, dans Matthieu, il est en train de bâtir ceux qui disent, hein, parce que je l'ai sauté un peu, mais il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Le dire des choses, c'est une, mais de faire les choses, c'est mieux. C'est là que Jacques est en train de démontrer ce passage-là par, dis-moi pas que tu as la foi, tu n'as pas les œuvres qui viennent avec. On continue dans Jacques 2, 15 à 17, il dit, si un frère, parce qu'il donne cet exemple-là, c'est une analogie, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, sauvez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. S'il n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On dit souvent des choses. Ah, je veux ça. C'est comme l'amour. Hein? Quand même que je vous dis tout le temps, là, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Mais c'est juste ça que je fais. Je fais juste vous dire je vous aime, mais que je fais rien pour vous. Hein? Mes actions démontrent le contraire. T'as beau me dire que tu m'aimes, là, écoute, j'aimerais ça que tu le prouves un petit peu plus. Hein? Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Si tu dis que tu aimes, fais une œuvre avec ça. Fais quelque chose. Et puis, je ne compterai pas toutes les jokes que je fais avec ma femme par rapport à ça. Mais quand je dis souvent, j'aurais aimé ça t'acheter des fleurs. Ben oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Hein? J'en fais beaucoup des comme ça. Il n'était pas en spécial, c'est ça. mais Jean, il dit la même chose. Jean, dans Jean 3, 18 à 19, il dit, petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. On a beau dire des belles choses, mais si ton comportement est bien différent, ça ne donne rien. Et un autre texte de Jacques qui est là, 2,18, on est rendu au verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi sans les œuvres, ça ne se démontre pas. Ça ne se démontre pas, la foi sans les œuvres, c'est impossible, c'est infaisable de démontrer. La même chose que si tu dis que tu as de la foi dans les finances, mais jamais de ta vie tu as eu un problème d'argent. Ça ne démontre pas que tu as de la foi, ça. La foi vient quand tu as un problème. Quand tu as le problème, là, on va voir si tu as vraiment de la foi. Quand le problème arrive, es-tu en train de te débattre, en train de chialer, en train de... Non, il faut mettre ta foi dans le problème. Le problème, c'est en Dieu, tu mets ta foi, tu dis c'est lui qui pourvoit mes besoins. Donc, tu mets ta foi en lui, et puis ton calme démontre que tu es bien, tu sais. Donc, on voit ces choses-là. Dans Hébreu, il nous montre c'est quoi la foi. Dans Hébreu 11, 1, 8 et 17. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est intéressant.
La foi, c'est une démonstration. Wow! J'aime ça. C'est pas juste de croire que les choses existent, mais c'est de croire et une démonstration. Si tu démontres les choses, il y a des choses qui se passent. Ça démontre que tu as vraiment la foi. Les choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi prend des pas. Dieu dit, va-t'en là. OK, je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais. Dieu me dit, je le fais. Et je ne prendrai pas tous les principes d'Hébreu, mais on va juste prendre Abraham parce que Jacques prend l'exemple d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. Lui qui avait reçu la promesse. Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi, et ils tremblent. Les démons, là, des fois, on a l'impression qu'ils ont plus de foi que nous autres. Les démons, ils savent que les Écritures, c'est les paroles de Dieu. Ils le savent. Ils savent qu'un seul Dieu connaît les doctrines beaucoup plus que nous. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils savent que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est maintenant à la droite de Dieu. Ils savent. Ils savent. Ils savent que le salut s'obtient par la grâce, par le moyen de la foi. Ils savent. Mais ils tremblent. Donc, la foi, c'est pas de croire dans ces choses-là. Et j'aime bien l'exemple de évangélisation explosive. Hein, quand on fait évangélisation explosive, il y en a qui ont pris le cours évangélisation explosive. 2, 3, parfait. Il faut vous le faire d'abord. Dans l'évangélisation explosive, on fait l'exemple d'une chaise. On prend la chaise et puis on est en train de définir c'est quoi la foi. Hein? Et puis on prend ce texte de Jacques également qui dit tu as de la foi, mais tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi, le croient et ils tremblent. Mais quand tu fais l'évangélisation explosive, tu commences avec 2 questions diagnostiques. La première, si tu meurs aujourd'hui, tu te retrouves devant Dieu, puis il te demande pourquoi je te laisserai rentrer. Tu sais? Et l'autre question, c'était la première, c'est si tu meurs aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel? La plupart des personnes, ils vont dire, ben, je suis pas pire qu'un autre, tu sais, et puis, ben, je fais de mon mieux, tu sais, d'après ce que je sais, je fais de mon mieux, puis peut-être. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est que c'est pas juste de croire que ce que tu fais, c'est assez. Ce que tu fais, c'est bon rien. C'est bon rien ce que tu fais. Quand les disciples, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, on a fait ça en ton nom, ça donne rien. Tu veux savoir si c'est sauvé? Bien, il y a juste une manière de savoir. C'est que tu mets ta foi uniquement en Jésus-Christ. Il y a plein de gens qui croient que toutes ces choses que je viens d'énumérer, ils connaissent l'Évangile, ils savent que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils savent que Jésus est mort et ressuscité et que la seule manière d'être sauvé, c'est ça. Mais la foi, c'est le contraire de tout ce qu'on pensait avant. On pensait qu'on s'assoyait là-dessus, on s'appuyait sur « mais moi, je suis quand même pas si pire. Hein? Je regarde les autres, là. Pas si pire. Je fais de mon mieux, selon ma connaissance. » La foi, c'est de s'enlever de là. C'est de s'enlever sur les choses qu'on s'appuyait pour être sauvé. La foi, c'est de s'asseoir sur ce que Christ dit pour être sauvé.
La foi, c'est de s'asseoir vraiment sur sa promesse. Lui, il le dit. Et uniquement ça. Si je crois ça, j'ai le salut. Et le salut, par la suite, lui, va produire quelque chose. Mais si je n'ai pas mis ma foi dans ce que Christ a fait à la croix, même si je le sais, je dois le recevoir. Déjà, c'est un acte. Déjà, c'est un œuvre. De reconnaître. Même Larron, qui était le bon Larron, puis on dit le bon Larron, c'est un méchant là, qui était à côté de Jésus. Il a dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a déclaré de sa bouche, lui, il ne pouvait pas rien faire, il était pogné. Mais même l'action de déclarer que Jésus était pour venir dans son règne, c'était une action. Il a déclaré quelque chose. Puis le Seigneur, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Donc, c'est ça. On mérite. La repentance était là. Il savait que lui méritait ce qu'il avait. Donc, ainsi de suite. Et dans Hébreux 16, 18 à 19. Hébreux 6, 18 à 19. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Le chrétien ici, il dit que le chrétien, il fallait qu'il saisisse quelque chose. Pas juste saisir d'une manière intellectuelle. Saisir d'une manière que je le prends personnellement. Si je ne le prends pas personnellement, c'est encore là une pensée, un concept. Mais si je le prends personnellement, si je le saisis pour ma vie, c'est pour ça qu'il dit dans Jean 1,12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, tu reçois quelque chose. C'est pas juste dire que ça existe, c'est pas juste dire que je comprends ces choses-là, mais je dois le recevoir. Et dans Hébreux 3,14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. On est devenus participants. Participants de sa nature et participants de l'œuvre. Parce que Christ, lui, oui, il est crucifié, il est mort, il est monté au ciel, mais il continue encore d'agir. Il continue d'agir. Puis la seule manière, non pas la seule, mais une des manières qu'il veut agir, c'est par nous. Donc, si nous, on ne fait rien, on ne démontre pas vraiment qu'on a la foi. Parce que tu es devenu quelque chose en Jésus-Christ. Tu es devenu une nouvelle créature, comme on va voir. Mais les choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On est en nouveauté de vie. On ne vit plus comme avant, on vit d'une autre manière. C'est ça l'œuvre, de vivre de cette manière, de vivre de la vie de Christ. Paul va bien plus loin que ça. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si Christ ne vit pas en toi, si tu gardes tout à l'intérieur, si tu ne démontres pas Christ dans ta vie, ben tu n'as pas l'œuvre. Tu as juste des belles paroles. Tu as juste des belles paroles. C'est ce que le Seigneur, il reprochait au peuple. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 2 Corinthiens 5, il dit, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Romains 6, 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La vie chrétienne, c'est une marche.
c'est une œuvre, c'est une manifestation. C'est toutes ces choses qu'on a énumérées depuis tantôt. C'est ça, la vie chrétienne. Hein, je le dis souvent, si quelqu'un te voit et dit « Tu n'as pas changé », c'est pas une bonne nouvelle. Si c'est physique, correct. Mais si tu n'as pas changé, tu es encore le même, tu n'as pas grandi spirituellement, tu ne fais pas d'autre chose, tu es encore planté dans la même affaire, des mêmes bébelles, c'est pas une bonne nouvelle. Ta vie doit être transformée. Et puis c'est avec ce passage-là qui termine, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi, là, je vais le dire comme mon ami, moi j'ai une foi vivante. Je vis pour Christ. Il est mort pour moi, je suis mort à moi-même. Maintenant, si je vis pour lui. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi que Jacques est en train de démontrer. Écoute, bon, tu as beau me dire, là, tu as la foi, là. Montre-moi-le. Puis je vais te croire. Parce que nous, on ne peut pas savoir, tu sais. Le Seigneur, il sait notre foi. Le Seigneur, il sait qui a la foi, qui ne l'a pas. Mais en tant que chrétien, là, à quoi qu'on sert? On est ici pour combien de temps? Et on est ici pourquoi? Si on est ici, là, en tant qu'Église, pour avoir une meilleure connaissance du Seigneur, allons on le rejoint tout de suite, parce qu'on va le connaître parfaitement. Le but du chrétien, ce n'est pas d'avoir une meilleure connaissance. C'est d'être une nouvelle créature. Servir pour notre Seigneur. Ça, c'est la vie. C'est d'être cette lumière à Victoriaville. C'est être cette lumière-là dans chacune de nos familles. C'est être cette lumière-là dans notre milieu de travail. Si on ne reflète pas, il y a une expression, hein? Si vous avez senti comment Christ est bon, bien, c'est ça qu'on doit avoir. Tu sais, c'est pas par un reproche que je veux dire ça. C'est qu'on doit s'encourager, chacun de nous, à l'être. Parce que c'est contre notre nature. C'est contre notre manière de vivre. On doit s'encourager à être ça de plus en plus. Et plus on va être ça, plus on va être le témoignage de Christ ici. Puis les gens vont pouvoir dire, c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Qu'on va reconnaître qu'ils sont mes disciples, bien, c'est de cet amour-là que je veux qu'on grandisse ensemble. Et Jacques nous donne ce test-là, de démontrer, bien, écoute, examine-toi toi-même. Est-ce que tu fais juste dire des belles paroles que tu crois ou que tu démontres que tu crois par toutes sortes d'événements qui arrivent dans ta vie? Je vais vous laisser là-dessus. Mercredi prochain, c'est moi. C'est rendu à mon tour, ça va être sur la 1689. On va voir encore des textes de la 1689 qui démontrent la foi qu'on a ici dans l'Église, la Bible parle. Et puis c'est intéressant, on a vu des choses difficiles. T'sais, on ne peut pas expliquer en 5 minutes c'est quoi. Par exemple, on a parlé de quoi la dernière fois? Le libre arbitre. Le libre arbitre. Tu ne peux pas expliquer ça en 5 minutes. Il faut étudier des textes ou toutes sortes de choses. Donc, c'est encore un autre texte un petit peu aussi difficile qu'on va voir cette semaine. Donc, venez nous rejoindre. On va prier là-dessus. Puis on va voir ce que le Seigneur veut nous montrer. Amen? Amen. Stéphane. Sylvain, la référence m'échappe, mais tantôt tu nous parles de la foi vivante en Jésus-Christ. Puis la foi dont elle parle, il est parlé ici, c'est vraiment la foi en l'œuvre parfaite de Christ. Ouais. Dans le sens que Jésus, il est le rémunérateur et le consommateur de la foi. Ça fait si moi je peux dire je crois, ben je crois par la foi de Christ. Parce que c'est la foi de Christ, c'est lui qui m'a donné cette foi-là, puis il me fait comprendre que son œuvre est parfaite et complète et qu'elle est nécessaire pour ma vie et pour aimer les autres, puis grandir là-dedans. C'est marcher ça. En unité. Oui. Cette foi-là est vivante, tu ne peux pas dissocier ça. C'est ça. Moi, je la compare souvent à la foi. Quand tu crois en Christ, est-ce que tu crois à quelqu'un qui est mort à la croix?
ou tu crois à quelqu'un qui est vivant? Ouais, Encore. Tu crois à quelqu'un qui est vivant? Amen. Non. C'est vie pour lui. D'autres choses, René? Mon ami Claude Saint-Pierre, c'est lui qui m'a amené au Seigneur Oui. il y a 30 quelques années. Il m'a téléphoné ce matin, demandé à l'église de prier pour sa femme qui est entrée à l'hôpital en réanimation au matin. Pour l'instant, on n'a pas de diagnostic. Il doit tout simplement prier pour elle. Elle s'appelle André. Elle s'appelle André. Oui. OK. On va prier maintenant.